passé. Et c'est vrai que quand j'y pense, t'es pas la seule à penser comme ça. Ah bon? Mais on est combien? Je te laisse voir par toi-même. Ok, vas-y, montre-moi. Nous avons pu voir lors de l'épisode précédent que seulement 38% des Français faisaient appel à un centre de réparation, que ce soit pour leur téléphone, leur ordinateur ou même leur machine à laver. Nous avons alors décidé de faire un appel à témoins afin de vérifier si la notion de réparation était plutôt présente ou absente autour de nous. Non, je ne vais pas réparer mes objets. Ça m'est déjà arrivé de faire réparer un écran de téléphone ou de l'envoyer au service après-vente, mais sinon, globalement, non. Par exemple, dernièrement, mon ordinateur portable m'a lâché et du coup, j'ai pas pris la peine d'essayer de le réparer. C'est vrai que j'ai acheté directement un ordinateur neuf. Étant donné que les appareils, justement, ça c'est important, les appareils électroniques, voire électroménagers, ont tous une obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'ils sont programmés pour avoir une durée de vie limitée. On est poussé justement par les magasins, les grandes enseignes, les marques, etc., à racheter des produits régulièrement. Et donc ça ne nous pousse pas justement à ce mode de vie qui pousserait justement à faire réparer ces objets-là, parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un certain nombre d'années, ces objets vont être moins performants. Donc c'est pour ça aussi qu'on a tendance à racheter du neuf pour justement rechercher cette performance-là. Également parce que c'est plus simple, c'est moins contraignant, parce que faire réparer, ça demande quand même beaucoup de démarches. Ça veut dire que pendant un certain temps, on est privé de l'objet dont on a besoin. Étant donné que je suis pas très doué de mes mains, je vais pas réparer moi-même, à part si je peux. Mais sinon, oui, je vais racheter des objets. Après, pas forcément neufs. Je peux, par exemple, pour le téléphone portable, le dernier que j'ai acheté, oui, il était neuf, mais celui d'avant, c'était un téléphone reconditionné. Donc ça peut être également une façon de redonner vie à des objets déjà utilisés. Parce que une voiture, une voiture, déjà on y est attaché parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la vie de tous les jours. Et puis le coût n'est pas le même, quoi. Donc ça demanderait un coût beaucoup plus important de changer sa voiture régulièrement. Quand je change de produits électroménagers, téléphone, ordi, etc., c'est justement parce que le coût est moins important, donc je peux plus me le permettre. Alors qu'avec une voiture, c'est différent. On va avoir tendance plus à la faire réparer, à la garder sur la durée. Je suis absolument pas attaché à mon téléphone. Je suis attaché au fait d'avoir un téléphone, mais je suis pas du tout attaché à mon téléphone. Pour moi, c'est que du matériel. J'ai absolument aucune attache avec le matériel, excepté peut-être justement la voiture ou la maison, ou ce genre de biens-là. Mais sinon, non, absolument pas. Parfois, je préfère acheter un nouvel objet aussi par envie de changement. Je suis au courant qu'il existe des garanties, effectivement. Il faut que la durée soit toujours valable. Parce que bon, les garanties, c'est souvent garantie 1 an, voire 2 ans. Donc voilà, mais c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire à l'avenir. J'ai conscience que c'est important. Après, changer mon mode de vie, ça dépend. Si c'est pour des petites choses, oui, mais changer totalement mon mode de vie, non. Après, je tiens à dire que c'est une bonne démarche quand même, je pense, de faire réparer ces objets électroniques, électroménagers, parce que voilà, ça permet de garder sur la durée des objets, de ne pas surconsommer. Mais voilà, moi je trouve que, je suis pour la démarche, mais après c'est vrai que je pense un petit peu par flemme, pour être honnête, et parce qu'on est tous également pris dans cette société de consommation. On a tendance souvent à chercher la facilité et à remplacer directement des objets. Alors je sais que c'est pas forcément bon pour la planète, même pas du tout, et pas de surconsommer des objets, de les garder plus longtemps, de réutiliser, ça permet, c'est un geste pour la planète. Mais c'est vrai que pour les objets électroménagers, je le fais pas, et c'est peut-être quelque chose que je pourrais changer à l'avenir. Produits électroménagers en général, quand ça tombe vraiment en panne et qu'il est vieux, tout ce qui est ménager en général, quand ça fait des années, on ne cherche pas vraiment à les réparer, je t'avoue, qu'on en achète un nouveau. Et finalement, pour les objets un peu high-tech, donc téléphone portable, PC, là, je vais peut-être plus penser à réparer. Si il est neuf et que c'est pas très très grave, tu vois, si par exemple, je fais tomber mon portable et qu'il se casse, et qu'il est neuf, je vais chercher à le réparer. Mais si il s'allume plus, par exemple, et qu'on me dit un montant assez cher, je vais en acheter un neuf parce que clairement, ça vaut pas le coup d'après moi.
J'y ai pas forcément réfléchi. Et en fait, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que moi, en tout cas, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai un peu un manque d'informations, par exemple, sur tout ce qui est le recyclage de ces objets-là, ou sur la réparation. Tu sais, j'ai peut-être des a priori un peu, je me dis que forcément, ça coûtera plus cher que si tu en achètes un neuf, et je me demande si c'est pas un peu une résultante de la société de consommation dans laquelle on est mitigé, parce que moi, je trouve que c'est une très bonne idée pour déjà rien que pour la planète et tout l'impact environnemental. Et en même temps, tu vois, je dis ça, mais dans mes gestes de tous les jours, je le fais pas forcément parce que je manque d'informations et parce que, je sais pas, je fais un espèce de calcul coût-bénéfice et je me dis, c'est plus rentable d'en acheter un neuf. C'est peut-être plus courant pour moi d'amener ma voiture au garage que forcément amener mon ordi en réparation, mais au final, c'est la même chose. En tout cas, on m'a déjà conseillé plutôt au lieu de réparer tel problème, on m'a dit, peut-être mieux en acheter un autre, ça te reviendra moins cher et tu auras les performances. Sur le PC, ça m'est déjà arrivé de trifouiller dessus pour essayer d'arranger. Mais en général, non, c'est soit je le répare pas parce que vraiment il est mort et j'ai envie d'avoir un truc neuf, soit je sais que c'est pas très très grave et que ça peut être réparable et que en plus mon appareil n'est pas si vieux que ça et je me dis, tu vois, ça vaut le coup de l'amener. De toute manière, si je commence à trifouiller dessus, j'arriverai jamais à le réparer moi-même. Voilà, j'ai pas les compétences. Admettons une machine à laver, tu vois, elle tombe en panne et ils me disent quelle pièce changer. Ça je le ferai pas parce que je suis pas très forte en bricolage ou tout ce qui est mécanique, pareil sur une voiture. Après, si c'est sur tout ce qui est électronique et que tu dois juste changer des paramètres, là je le ferai. En tout cas, déjà tout ce qui est recyclage des objets, tu vois, électroniques ou réparation, en tout cas moi c'est pas venu jusqu'à mes oreilles. Le seul truc qui vient, c'est acheter le nouveau truc, acheter le nouveau appareil. Ils font en sorte que tes appareils tombent en panne plus rapidement qu'avant. Que taille et dépenser, mais je me suis jamais dit, tiens, si je faisais plus réparer que acheter, peut-être que ça serait plus rentable. Vraiment, je suis conditionnée en mode, le plus rentable, c'est d'acheter neuf. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas vrai. J'ai fait réparer des téléphones. C'était genre l'écran qui était cassé. Pour le coup, là, la batterie de mon téléphone était en fin de vie et je la fais pas réparer, quoi. En fait, ça dépend des objets, selon moi. Genre, une télé, pour moi, si tu viens de l'acheter ou qu'elle est récente, en quelque sorte, ça vaut le coup de la faire réparer. Un téléphone, je trouve que ça vaut moins le coup, à moins que ce soit l'écran, par exemple. Mais sinon, je trouve que ça vaut moins le coup parce que ça se renouvelle très régulièrement, genre les mises à jour et tout. Elles se font plus, donc autant changer de téléphone directement. Si mon téléphone lâche, genre qu'il faut faire réparer la batterie ou l'écran, je vais acheter un nouveau téléphone, quoi. Tout dépend ce que c'est. Genre ma machine à café, je l'ai fait réparer. Si un jour j'ai un micro-ondes qui lâche, je vais le changer parce que ça coûte pas cher. L'ordi, je le ferai réparer pour des questions de il y a tout dessus et j'ai pas forcément de sauvegarde. Une voiture, ça me coûtera forcément moins cher de la faire réparer que de la changer. Après, si c'est des grosses réparations, pour le coup, moi j'ai pas de voiture à moi, genre rien qu'à moi, donc j'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Mais ma mère avait une voiture qui nécessitait beaucoup de réparations, qui lui coûtait un peu moins, mais presque autant qu'une nouvelle voiture. Elle a changé de voiture pour le coup. Mais après, d'un point de vue environnement, je me suis pas assez renseignée dessus, mais j'imagine que quand même réparer, c'est beaucoup moins néfaste pour l'environnement, notamment au niveau des métaux lourds et du CO2, tout simplement. Typiquement, quand j'ai fait changer l'écran du téléphone à 300 €, s'il avait été sous garantie, je l'aurais gardé pour moi. Là, je l'ai vendu parce qu'il était cassé et que j'avais changé entre-temps par flemme de réparer. La garantie, clairement, elle m'aiderait à faire réparer plutôt que changer genre mon téléphone. Je me vois pas en fait capable de remplacer un écran de téléphone parce que c'est très minutieux, mais sinon, si les tutos sont bien détaillés, que c'est accessible et compréhensible par tous, enfin surtout moi pour le coup, clairement que je réparerais plutôt que d'acheter. Pour le coup, j'ai jamais eu de mauvaise expérience sur des réparations que j'ai fait faire, quoi. Parce qu'en fait, en général, je vais dans des boutiques spécialisées et donc ça a été fait par des professionnels. Alors j'ai conscience que oui, préférer racheter plutôt que faire réparer, c'est pas la meilleure des solutions d'un point de vue argent, mais après ça concerne que moi, mais surtout d'un point de vue environnement, surtout vu ma filière, je suis bien consciente que vaudrait mieux que je fasse réparer. C'est juste de la flemme et il y a un nouveau téléphone. Si c'est réalisé dans de bonnes conditions, ça permet de pouvoir réutiliser un objet
on n'utilisait plus forcément soit parce qu'il était moins performant, soit parce qu'il était cassé. Donc ça évite la surconsommation de racheter un produit neuf alors qu'on a la possibilité d'utiliser un objet qu'on a déjà. Et ça coûte moins cher surtout. Ça m'est arrivé de faire réparer un téléphone ou un ordinateur. Disons que ça dépend de la réparation. Si la réparation me coûtera moins cher si elle me coûte moins cher que de racheter un téléphone, oui, parce que je suis étudiante et que mes parents ils m'aident, mais bon, voilà, ça permet quand même de faire un trou un peu moins important dans son budget que de racheter un ordinateur. Et éthique, parce que surconsommer, à l'heure d'aujourd'hui, on essaie de diminuer la surconsommation quand même pour l'environnement. Je pense que les réparateurs abusent parce que certains font payer beaucoup trop cher la réparation alors qu'on sait que ça devrait être moins cher. Si c'est pour payer plus cher que ce que le produit m'a coûté, non merci. Je répare pas parce que je suis pas douée, mais je n'achète pas neuf parce que j'ai pas les moyens, donc j'achète juste de seconde main. Pour l'électroménager, je vois pas ça comme... c'est différent. Genre tout ce qui est machine à laver, lave-vaisselle, etc. C'est pas pareil que un téléphone ou une tablette. Parce que une tablette, c'est plus futile qu'un frigo. Genre c'est pas une nécessité, c'est un luxe que je me suis offert. Là, l'iPad, c'est quand même un truc qui m'a coûté extrêmement cher. Et du coup, j'ai tout pris avec, j'ai pris une garantie, etc. Donc je sais que s'il pète, j'ai la garantie. Alors que le frigo, etc., il n'y a pas forcément la garantie où elle y est, mais du coup elle va partir un jour et j'en ai vraiment besoin. Un frigo, on sait qu'il y a des gens qui connaissent le fonctionnement, genre parce qu'ils ont travaillé dedans, parce qu'ils ont des connaissances, parce qu'ils sont bricoleurs, etc. L'électronique, genre téléphone et tablette, etc., on sait que c'est fait exprès pour pas que tu le répares toi-même. Enfin, genre, on sait. C'est beaucoup plus compliqué. Genre, c'est de plus en plus fin, de plus en plus fermé. Genre, avant, on avait les batteries qui pouvaient s'enlever, etc. Enfin, c'était hyper facile de réparer soi-même. Enfin, genre, ça se cassait hyper difficilement. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, ma Panasonic, elle est tellement vieille que je sais que je vais pouvoir trouver des tutos dessus. Il n'y avait pas encore cette hype de pièces dysfonctionnelles, etc. et de sectes comme Apple. Aujourd'hui, genre avec la tablette, le téléphone et tout, c'est impossible. Tu sais que si ton écran est pété, tu sais que s'il y a une pièce qui fonctionne pas, c'est mort. Du coup, non, je ne vais pas chercher à le réparer. Tu vois Prisca, tu n'es pas un cas isolé. Alors parmi les témoignages que l'on a pu voir lors de cet épisode, nous constatons que la réparation est plus ou moins présente dans la conscience des gens, mais que cette méthode n'est pas forcément appliquée pour diverses raisons, alors que ce soit la désinformation ou le manque de temps. Cette conscience, elle s'explique par le fait que nos témoins sont de la nouvelle génération qui est en général plus sensible à l'environnement. Ils sont d'ailleurs conscients de la société de consommation dans laquelle nous vivons aujourd'hui et dont nous sommes victimes. Alors même s'ils ne font pas réparer, ils réalisent tout de même un geste en se tournant vers le reconditionné, qui limite l'impact écologique et la surconsommation des ressources. Les téléphones, eux, sont considérés comme du matériel futile, d'où le fait qu'ils n'essaient pas de les réparer comme ils le feraient avec une voiture ou alors un appareil électroménager. Ces personnes n'ont également pas les compétences requises pour réparer leurs objets eux-mêmes, mais selon le degré de réparation effectué, ils ne seraient pas contre l'idée d'être accompagnés dans cette réparation. Enfin, dernière chose sur laquelle ils ont été unanimes et sur laquelle tu es aussi d'accord Prisca, c'est que la réparation est motivée par le facteur financier de la démarche. C'est-à-dire que si le coût de réparation vient à être plus élevé que le coût de l'appareil neuf, il va être évident de se tourner vers l'appareil neuf. Maintenant, à toi de voir ce qui est le mieux pour toi, Prisca, et bon courage. Nous sommes arrivés à la fin de ce second épisode concernant la réparation des produits. Alors nous espérons que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve une prochaine fois sur un nouvel épisode.